Bonjour les amis, bonjour à tous. Je suis actuellement aux États-Unis pour apporter un chien qu'un client m'a commandé avec de la pension de dressage. C'était Tech. Vous avez dû certainement le voir dans nos précédentes vidéos. Et à cette occasion, je donne également des cours de dressage et des séminaires pour les gens qui souhaitent s'améliorer par rapport au ring français ou au monde du ring. Et en fait, aux États-Unis, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que les règles sont totalement différentes. Vous êtes en fait totalement libre par rapport à la pratique au mordant. Vous pouvez faire ça n'importe où et même dans un parc. Alors pour information, c'est totalement interdit de faire ça en France. Vous devez être dans un endroit homologué, un terrain homologué. Vous devez avoir un certificat de capacité au dressage, du moins la personne qui encadre l'entraînement. Vous devez avoir un chien LOF, une race autorisée au mordant et posséder une licence. Et bien aux États-Unis, pas du tout. Nous avons fait notre dernière leçon avec une jeune femme qui a également un chien de mon élevage. Et c'était l'occasion de faire une séance particulière dans un parc public. Et même non seulement il est public, mais en plus il fait partie d'une enceinte scolaire. Eh bien, personne ne nous a regardé, tout le monde s'en fiche. Nous avons fait notre entraînement, très professionnellement je dirais, et de manière totalement normale. Et bah ouais, aux États-Unis, c'est légal. Bah écoutez, je vous propose de voir justement cette fameuse petite leçon particulière. C'est l'occasion de voir un petit peu de mordant en ring. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu, d'ailleurs par rapport à la réglementation aussi, mais d'un point de vue technique, n'hésitez pas, ou même sur ce qui se passe aux États-Unis, n'hésitez pas à nous poser des questions. J'essaye au maximum de vous répondre dans les commentaires. Pour nous aider à promouvoir notre passion, n'hésitez pas à liker la vidéo, il paraît que ça sert à quelque chose, et pourquoi pas vous inscrire, vous abonner à notre chaîne. Je vous souhaite un bon visionnage et je vais essayer de commenter en voix off ce que je faisais avec T-Bone et Carolina. Donc là, nous voici dans ce parc avec T-Bone, la jeune malinoise de notre élevage qui a à peu près 1 an. C'est d'ailleurs une fille à hot dog avec Ready to Fight. Et Carolina est sa jeune propriétaire et qui souhaite conduire en ring. Donc nous allons effectuer une petite séance d'entraînement sur la partie mordante. Donc là, forcément, j'explique un petit peu le déroulé de la séance et je dois expliquer également quel matériel utiliser, parce que dans la sellerie, à quoi sert une laisse, à quoi sert une longe, comment utiliser la laisse qui est sur le collier, comment utiliser celle qui est sur le harnais. Donc il faut bien tout expliquer. Lorsque l'on est dans un pays où, par exemple, le ring n'est pas la discipline, on va dire, culturellement du pays, eh bien, en fait, il faut tout expliquer. C'est pas juste mettre le costume et faire mordre le chien. Il y a à la fois expliquer comment s'occuper de son animal, comment l'équiper en termes de matériel, comment se déroule la séance, comment elle doit se comporter, même l'esprit des exercices, c'est pas juste faire une défense. Qu'est-ce qu'une défense? Connaître le règlement, comment s'organise la séance. Donc en fait, lorsque l'on est sur une séance privée comme ça, c'est pas juste 2 attaques et puis c'est terminé. En fait, on explique tout de A à Z et on donne toutes les clés de compréhension au conducteur ou à la conductrice pour qu'il puisse, une fois que la séance est terminée, continuer à travailler avec son homme d'attaque ou dans son club. Donc, une fois que les explications sont terminées,
une fois que je lui ai donné le programme à effectuer, eh bien tout simplement je m'équipe et c'est parti. Ah oui, puis la petite précision, on est en plein hiver, mais comme nous sommes au Texas, là il faisait à peu près 25 degrés quand on s'entraînait. Donc se déshabiller ou s'habiller sans local, c'est pas trop un problème. J'avoue que c'est pas désagréable. Nous avons commencé la séance par une approche de défense du maître. Alors, comme la conductrice n'avait pas le matériel adapté pour se faire écouter, notamment sur la marche au pied, j'ai écourté cette phase-là, parce que vous voyez, la chienne elle déborde énormément et les grosses saccades que met sa conductrice ne sont pas vraiment adéquates, en plus de ne pas être très esthétiques, parce que ça fait faire de grands mouvements au chien. Donc en fait, j'ai écourté. Et bon, je connaissais déjà Carolina et sa chienne. Donc là, j'ai fait très court. J'ai même pas cherché à faire reculer le chien parce que je savais qu'elle n'y arriverait pas. Et je me suis plutôt focalisé. Vous allez le voir par la suite. Là, elle est trop près, par exemple. Elle devrait être plus loin. Merci, Carolina. Je me suis surtout focalisé sur le travail que l'on appelle de garde ferme, c'est-à-dire le fait que le chien soit en vigilance sur l'homme d'attaque et qu'à chaque fois qu'il s'enfuit, celui-ci tente de l'attraper. Donc en même temps, je dois expliquer à Carolina comment gérer sa longe, quand détendre, voilà, comme là, elle doit détendre, et au moment où je fais une fuite, paf, elle doit tirer en arrière pour donner de la réactivité à la chienne, pour essayer de m'attraper le plus vite possible et en même temps être technique. Donc du coup, j'ai plutôt axé sur ce point-là parce que à ce moment-là, c'est moi qui tiens la laisse et donc c'est moi qui dirige la chienne. Je sais que ça va être bien fait. Et les États-Unis, quand on est comme ça, c'est une totale adaptation sur le moment. C'est-à-dire qu'on fait vraiment, il n'y a pas le matériel, il manque ceci, il manque cela. Il faut toujours improviser. Et là, on a de la chance. Carolina est vraiment une conductrice très assidue, très passionnée, à l'écoute. C'est d'ailleurs pas toujours le cas. Là, on voit que la chienne était un poil haut. C'est ce que j'ai essayé de dire à Carolina pendant le mordant. Elle a manqué de réactivité. C'est-à-dire qu'au moment, je compte sur la vidéo, je fais 1, 2, 3. Et au moment où je fais 3, je fais ma fuite. La conductrice doit tirer en arrière sur sa laisse. Là, je replace pour rapprocher la chienne contre moi. Donc là, je demande à Carolina de se préparer. Mais bon, les objets sont gros, ils sont durs à sortir des poches. Il y a un petit manque de maîtrise pour récompenser la chienne, mais c'est pas grave. La chienne a quand même très bien travaillé. Et surtout, ce qui est très agréable, c'est que ce sont des gens passionnés. Ils s'investissent énormément parce qu'il est très difficile de trouver les conditions pour s'entraîner. Là, par exemple, en fait, je passe un très bon moment avec Carolina parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui est à l'écoute et qui souhaite vraiment apprendre et qui fait l'effort d'essayer de faire au mieux. On enchaîne ensuite avec 2 petites attaques lancées, 2 fuyantes. Alors, on va utiliser un élastique, bungee en anglais, c'est le mot qu'ils utilisent. Alors là, pareil, totale improvisation. Je me suis arrêté dans une salle de sport et j'ai trouvé des élastiques pour faire de la musculation et c'est ça que j'ai accroché au poteau de la cage à je ne sais même pas quel sport. Ça doit être du golf ou quelque chose comme ça. Donc encore une fois, on va enchaîner sur 2 exercices. Il faut tout expliquer à la maîtresse, le déroulé de l'exercice, quand elle doit envoyer la chienne, quand il faut la rappeler. Il faut bien entendu tout expliquer. Donc là, vous voyez, la chienne elle est un petit peu excitée. Donc elle doit apprendre à contrôler sa chienne, à la maîtriser, à la garder sous contrôle. Et quand c'est le cas, donc elle donne l'autorisation à sa chienne de mordre. Là, j'avoue, j'étais plutôt content de ma petite acquisition du bungee. La tension était pile poil ce que je voulais.
Donc là, j'effectue la petite attaque de manière classique, hein, comme pour ceux qui pratiquent le ring en France ou dans d'autres pays, ont l'habitude de voir. Donc là maintenant, c'est la coordination pour le rappel. D'ailleurs, les à-coups qu'elle met dans le collier avec sa laisse, comme le matériel n'est pas adapté, c'est plutôt moi qui ai ramené plutôt que la chienne au pied. C'est pour ça que je finis à quatre pattes. Mais bon, c'est souvent comme ça aux États-Unis, donc il faut être patient et surtout bien se protéger, bien échauffer ses articulations, parce que les à-coups dans tous les sens, ça y va un petit peu en méthode bourrin, je dirais. Là, vous voyez, par exemple, elle avait un petit défaut. On a débriefé après, mais vous voyez, quand elle change ses laisses, quand elle gère son matériel, elle est toujours en train de tenir sa chienne. On le voyait juste précédemment. Donc j'essaye de lui expliquer qu'il faut que la chienne se contrôle d'elle-même. Et ensuite, donc on avait fait une jambe. Vous allez voir, on va faire la deuxième jambe sur le même principe. Donc le déroulé de l'attaque exactement comme tout à l'heure. Donc la consigne au moment du rappel, parce que je ne voulais plus émettre de signaux vocaux, c'était que lorsque j'allais tourner la tête, Carolina rappelle. Voilà, c'est ce que nous faisons à l'instant. Et vous allez voir, c'est compliqué. Et puis surtout, la gestion dans l'espace n'est pas très bonne parce que Carolina est partie, mais elle ne se rappelait plus que sa chienne était attachée au poteau. Donc vous voyez, c'est tout ça qu'il faut gérer et expliquer avec les personnes avec lesquelles nous faisons des séances comme ça particulières. Mais encore une fois, je le répète, il y a ce petit côté un petit peu à chaque fois, il faut penser à tous les paramètres, mais en même temps, c'est très agréable car vous avez des gens vraiment à l'écoute. Et ça, quand vous êtes là pour dispenser une séance, dispenser un enseignement, d'avoir des élèves, je dirais, à votre écoute, c'est vraiment très agréable. Là, je lui prépare du coup le matériel pour faire une garde d'objets. C'est ce que nous allons voir juste à l'instant. Alors j'avoue couper un petit peu la vidéo parce que, encore une fois, il a fallu tout expliquer à la conductrice sur le déroulé, sur déjà qu'est-ce que la garde d'objet exactement, le principe de les exercices, un petit peu les questions règlement, et ensuite, vous voyez, nous travaillons avec deux longes, une sur le collier, une sur le harnais. Celle sur le collier permet de travailler le contrôle de l'animal sur l'objet, sa distance de sortie et son retour. La longe qui est sur le harnais, elle, sert quant à elle à gérer la qualité de la morsure. Eh bien, pour cet exercice, c'est très facile avec T-Bone et Carolina pour deux raisons. Un, Carolina avait bien travaillé un commandement et a appris correctement sa chienne à aller sur l'objet. Et en même temps, ce que j'ai omis de dire au début de la vidéo, et c'est ce qui aide dans le dressage avec T-Bone et qui facilite notre entraînement, c'est que Carolina est une dresseuse de chevaux de compétition et elle a l'habitude de manipuler les longes et de dresser des animaux. Donc c'est vrai que ça aide énormément dans le maniement du matériel. Il ne reste plus qu'à adapter parce que un chien n'est pas un cheval, même si beaucoup de principes sont les mêmes. Mais c'est vrai que là, par exemple, dans cet exercice, on voit tout de suite que Carolina, elle a l'habitude de maîtriser les deux longes. Pour information, c'est la première fois qu'elle fait une garde d'objet avec un homme d'attaque. D'habitude, elle fait toute seule de l'obéissance avec son objet. Donc, pour une première, c'est vraiment très très bien. Bon, là, à l'instant, on voit une petite erreur. Elle aurait dû rester à l'opposé de moi vis-à-vis de l'objet pour ramener sa chienne et pas la suivre. C'est ce que je lui ai indiqué. Voilà, la chienne remonte dessus. Donc, de manière assez rapide, quelques détails. En fait, l'homme d'attaque, lorsqu'il approche, il est là pour récompenser une bonne tenue du chien sur son objet. Et
une fois qu'elle est bien positionnée sur son objet, bon là, forcément, je fais autre chose. Là, c'était pour lui apprendre à rester sur son objet, même lorsque l'homme d'attaque s'enfuyait, c'est-à-dire un petit peu enlever l'instinct de prédation. Là, je m'approche et j'essaye d'aider la chienne, voilà, à se déclencher par elle-même. J'indique à Carolina où se placer, à l'opposé de moi vis-à-vis de l'objet, pour un meilleur retour. J'explique à Carolina que quand je recule, la chienne va retourner sur l'objet et je viens récompenser le fait que la chienne soit retournée à l'objet. Voilà. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas parti comme dans le règlement à plus de 5 mètres, mais que je restais à côté pour, dès que la chienne était sur l'objet, venir récompenser. Voilà, l'exercice étant fini, j'en profite en même temps pour expliquer à Carolina comment se déroule la fin d'un exercice. C'est pour ça qu'on me voit descendre le bras. En fait, je lui fais comprendre à Carolina qu'il faut que la chienne, elle apprenne, lorsqu'on amène le bras sur l'objet, sur le panier, ce dernier doit en sortir et venir au pied avant de démarrer une marche au pied. Bon, là, par exemple, elle tourne sur sa droite, c'était pas ce qui était demandé. Il fallait qu'elle aille tout droit. Là, c'est vis-à-vis, c'est une petite question règlement. Et donc là, l'entraînement était fini. Vous pourriez me dire, mais l'entraînement était court. C'est vrai, mais ça reste relativement intense pour l'animal. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque l'on est comme ça dans un endroit pendant plusieurs jours, en général, les gens motivés vous demandent d'entraîner tous les jours. Donc je ne peux pas me permettre de faire un entraînement qui dure 3 heures, parce que sinon, si la personne souhaite entraîner le lendemain et le surlendemain, eh bien j'ai tout simplement un chien fatigué et qui n'arrive plus à se concentrer et qui au final n'apprendrait plus rien. Donc si je veux qu'il y ait un apprentissage, je préfère travailler sur des entraînements plutôt courts et intensifs et progresser en 2-3 jours pour vraiment apporter un plus à l'animal et que l'on puisse voir surtout une progression et une compréhension de l'exercice. Alors que si on fait un entraînement trop long, le chien est fatigué. D'ailleurs, sur cette même séance-là, il serait fatigué et il n'apprendrait plus rien. Et puis surtout, quand il revient le lendemain, il est complètement démotivé. Donc voilà. Voilà tout simplement comment se déroule une petite leçon particulière dans un parc. Alors là, vu comment j'ai posé mon téléphone pour filmer, on ne s'en rend pas compte, mais derrière, en fait, il y a des terrains de baseball, football américain et autres. J'ai pas tout reconnu d'ailleurs. Et les personnes s'entraînaient. Il y avait des profs, des enfants, mais personne ne nous a regardés, quoi. C'est vraiment super. C'est vraiment super de pouvoir pratiquer sa passion en totale décontraction. Et pour la photo. Alors, c'était pas mal quand même, hein. En plein milieu d'un parc, on fait du mordant, c'est quand même cool les États-Unis. Moi j'adore, pas vous? À bientôt les amis. Ciao.